Salut! Ça y est, c'est mon dernier jour à Font-Romeu et je viens de passer 4 semaines ici. Je vais essayer de tout raconter dans cette vidéo. Dans ma première vidéo sur Font-Romeu, je racontais un petit peu comment je découvrais les lieux et je connaissais absolument rien de cet endroit. Et maintenant, j'ai limite l'impression de tout connaître par cœur. Maintenant que le stage est fini, je vais pouvoir faire un premier petit bilan à chaud sur le mois que je viens de passer ici pour préparer les championnats du monde. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter comment je suis passée de galérer à chaque footing que je faisais ici à finir par réussir des séances que je pensais que je passerais jamais. Et je vous raconte tout ça tout de suite. La première semaine, j'en ai déjà parlé dans mon autre vidéo, c'était une semaine d'acclimatation et d'adaptation à l'altitude. Donc c'était surtout faire du volume en endurance plutôt facile, mais même ça c'était difficile. Parce que rester en endurance quand ton cœur s'emballe à chaque montée, c'est compliqué, surtout quand il y a une montée tous les 100 mètres. En natte, j'étais en hypoxie rien qu'en faisant du 3 temps, en vélo j'étais en SV1 la moitié de la sortie, et alors le pire c'était à pied. Les premiers footings c'était une horreur. C'est vraiment traître à pied parce qu'on a l'habitude de faire certaines allures et le corps est habitué à un certain rythme et en fait faut courir beaucoup plus lentement si tu veux pas que ta FC soit complètement dans le rouge dès le début. Donc au bout d'un moment je me suis résignée à courir toujours plus lentement pour éviter de faire une séance à chaque footing. Heureusement le gros point positif c'est que j'étais pas seule et j'étais surtout pas seule à galérer, c'est pour tout le monde pareil en altitude. Que ça soit sur les entraînements ou même juste sur les mêmes créneaux sans faire forcément la même chose, ou encore rien que le fait de se retrouver au repas à chaque fois, le fait de se sentir entouré et pas seul, ça change vraiment tout. Bon, en semaine 2, petit à petit j'ai trouvé mon rythme. Et le rythme du crêpe c'est pas le plus fun du monde, mais au moins il est plus qu'optimisé. Après le petit déj, j'avais juste un ascenseur à prendre pour me retrouver à la piscine, donc aucune excuse pour faire sauter l'échauffement à sec. On avait une salle avec de quoi s'alimenter entre les séances, la salle de muscu au bout du couloir et la piste de l'athlé juste dehors. Donc vraiment tout pour perdre 0 minute de ton temps. En gros mon rythme c'était m'entraîner, manger, dormir, recommencer. Là le volume et l'intensité ont commencé doucement à augmenter et l'altitude dans la chambre aussi. Je suis passée de 2300 mètres à 2500 mètres la nuit. Et cette semaine, la fatigue liée à l'entraînement commençait vraiment à se faire ressentir, surtout qu'en altitude, on récupère un petit peu moins vite et moins bien. Niveau entraînement, j'étais toujours pas au top en course à pied. Vraiment, ça c'est ce qui a mis le plus de temps à venir, je pense. J'ai même bâché sur une séance alors que ça m'arrive quand même relativement rarement. Et pour couronner le tout, la semaine s'est terminée avec une grosse sortie longue de 4 heures avec 2000 de D+, et un col de l'enfer à monter. Donc j'étais contente de terminer cette semaine, même si moralement c'était, je pense, la plus dure. Et au final, c'est pas ma plus grosse semaine d'entraînement que j'ai jamais faite. Au total, j'accumule 23 heures d'entraînement, ce que j'ai déjà fait plein de fois en stage. Mais avec l'altitude, comme tout est décuplé, franchement, j'avais un ressenti 30 heures. Au bout de 3 semaines, c'est là que ça a commencé à être vraiment dur. Mais en même temps, au bout de 3 semaines, c'est là qu'on peut commencer à avoir une différence. Mais 3 semaines, c'est long. Alors qu'en fait, objectivement, c'est pas si long que ça. Là, c'était un petit peu le tournant. Je commençais déjà à me sentir mieux au global. Je refaisais des chronos à peu près normaux en natte et j'arrivais à nager en 3 temps. Et mon cardio a enfin commencé à baisser en vélo et je crois que je commençais à m'habituer aux côtes permanentes. Mais bon, à force de forcer musculairement tout le temps, les jambes ont commencé à prendre le relais niveau fatigue. J'avais tout le temps les jambes chargées comme jamais. Et là, en fin de semaine, je vois ça. Ah! C'est pareil que tout. 30 fois 200 sur le papier, c'est pas si pire. Mais encore une fois, avec l'altitude, tout est décuplé. Franchement, j'ai vu cette séance, j'ai eu envie de pleurer et j'étais persuadée que j'allais jamais réussir. Mais finalement, en bonne drama queen que je suis, j'ai fait la séance, elle s'est très bien passée. Je vais pas vous mentir, c'était dur quand même. Mais je crois que ce jour-là, ça m'a rappelé que les efforts finissent toujours par payer. Et la dernière semaine, j'avoue que je l'attendais pas mal. J'ai quitté le Krebs pour venir ici, dans un chalet. Et j'avoue que c'était un peu le bonheur de retrouver un vrai lit, de pouvoir cuisiner ce que je veux, à l'heure que je veux, et surtout de retrouver mes proches. En plus de ça, du coup, j'avais plus d'altitude simulée la nuit, donc je dormais quand même mieux, c'était plus confort, et je me sentais un petit peu moins en prison que dans ma chambre au Krebs. Et cette semaine-là, c'était un petit peu la conclusion du stage, et j'ai su que j'étais vraiment acclimatée parce que j'ai retrouvé des allures et un cardio normaux, même en course à pied, franchement, toutes les séances passaient quand même beaucoup mieux qu'au début du stage, et j'ai beaucoup plus apprécié les entraînements cette semaine. Sûrement aussi parce que j'avais une routine où je pouvais me faire un petit peu plus plaisir, où je prenais plus mon temps, j'étais à des horaires qui me correspondait un petit peu mieux et surtout même si je me suis beaucoup entraînée, j'ai vécu aussi à côté du sport et ça c'est crucial pour moi. De pouvoir profiter, de pouvoir complètement déconnecter et faire des choses qui n'ont rien à voir avec le triathlon, pour moi ça fait vraiment partie de l'équilibre que je dois avoir au quotidien. Et là j'ai retrouvé ça, ça m'a fait quand même une vraie bouffée d'air frais à la fin de ce stage qui était conséquent. Ce stage il m'a permis aussi d'accumuler un bon volume, des séances de qualité et en étant vraiment concentrée sur l'entraînement. Et ça me fait toujours du bien quand je suis en stage, ça m'aide à passer des caps
cap et à être mieux dans ma tête. Bon, je vous avoue, je suis quand même contente de rentrer à la fin. Et maintenant, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en redescendant. Ce stage, il m'a appris qu'il faut être patiente, qu'il faut parfois sortir de sa zone de confort et surtout faire confiance au process. Même quand tu crois que ça marchera jamais, ton corps il finit toujours par s'adapter. C'est un truc de fou, c'est magique. Maintenant, retour à Paris pour très peu de temps parce que je repars très vite en stage. Oui, je passe ma vie en stage. Mais là, ce sera vraiment pour la dernière ligne droite de la saison parce que ce sera la préparation finale pour les championnats du monde à Wollongong. J'ai trop hâte. Pas forcément hâte des 3 semaines en chambre hypoxique à Vichy, mais je vais retourner en Australie. Et promis, je vous emmènerai avec moi. Donc si vous voulez suivre cette dernière partie de la saison, surtout abonnez-vous et on se retrouve très vite ici. Allez, ciao!